Premier jour. Nous descendons à peine de l'avion et nous prenons en pleine face les signes d'un autre temps, d'une autre température, d'une autre temporalité. Quelque chose commence à nous inquiéter, mais nous ne savons pas encore ce que c'est. Il est étonnant de voir à quel point notre corps est tributaire de sa routine et de son confort. À peine sorti de la voiture climatisée, on se surprend à espérer de retrouver une même climatisation dans la chambre où nous allons passer la nuit. Comme si nous cherchions une bulle à l'intérieur de ce grand pays où nous pourrions maîtriser le climat. Comme si notre seul souci, pour le moment présent, était d'échapper à la nature, comme nous l'avons en réalité toujours fait dans nos villes prétendument modernes. Ici pourtant c'est le climat qui dicte sa loi, la nature qui impose son temps. Nous l'avions déjà compris lorsque nous étions confrontés au désert pendant plus d'une semaine, au marathon des sables. Écouter la nature. Écouter la nature, c'est lui laisser le temps de se métamorphoser. C'est comprendre qu'il faut investir dans des projets à long terme. Le Secours Islamique France s'engage notamment dans cette région du Tchad, dans des projets d'agriculture qui permettent aux habitants de tirer un bénéfice de leurs terres et de vivre en harmonie le reste de l'année. Mais aujourd'hui, nous jeûnons. Nous jeûnons et le temps n'est pas une question de température, mais aussi et surtout une question de durée, une question de temporalité. Un dialogue face à face avec le soleil qui se couche quand on le voit de nos propres yeux se coucher. Pas besoin de montres, d'horaires, d'applications mobiles pour connaître le moment où nous pouvons rompre le jeûne. Ce n'est plus une affaire de chronomètre, mais une question de temps, de patience et de contemplation. Les minutes et les secondes n'ont plus vraiment de sens ici. On ne calcule plus. On vit. On vit avec le cosmos. On le voit. Aucun immeuble pour nous gâcher la vue. La nature est là pour nous raconter son déroulement. Le vide est là pour nous interroger. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter.